Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons les Transformers Studio Series Hook et Long Haul. Donc, ouais, fait un bout, je les attends. Et on a la troisième partie. On a déjà Scavenger et Scrapper, je crois. Non, j'ai oublié les noms. J'ai les mélange tous. Mais bref, on a déjà deux de sortie. Il manque Mixmaster et Scavenger, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Et Mixmaster est déjà sorti au Québec ici en boutique. Donc, je vais essayer de le trouver, mais pas eu de la chance jusqu'à maintenant. Mais bref, on a le set 3 de 5. Je sais pas pourquoi ils ont mis ensemble, comme ça, en duo pack. Bon, je sais qu'il y a des parties de plus pour le combineur Devastator. Mais il aurait pu juste attacher les pièces sur un et donner d'autres pièces à l'autre. Je sais pas, mais bref, ils l'ont pas fait. Ils mettent une grosse boîte, plus chère. Voilà. Donc, on a 17 étapes pour, j'imagine, Hook et 19 étapes pour Long Haul. Mais il n'y a pas de spécification qui est quoi. Donc, bref, ouais. Alors, on a la boîte ici. Et de l'autre, elle est immense, la boîte, là. Donc, ouais. De l'autre côté, on a Long Haul et Hook ici. Et on a aussi une petite remorque pour Long Haul qui sont des parties additionnelles pour le mode combineur. On a une belle image ici du film Studio Series 82. Studio Series. Le film 86. Mais bref, c'est de perdre du temps avec la boîte. Ouvrons ça. Voilà. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc ici, bon, on a les trucs Lego, personne ne lit ça, on s'en fout. On a les instructions qui sont absolument énormes pour aucune raison. Et on a les pièces ici, donc on va sortir. Voilà, on enlève le carton. On a un autre set d'instructions ici qui est absolument immense. On rabaisse la caméra un petit peu. Donc on a nos véhicules, les accessoires, et bon, les instructions. On a ici, bon, je crois que c'est ceux-là qui sont les instructions pour le mode robot individuel. Et comme je dis, ils sont absolument énormes. Donc Hasbro, s'il vous plaît, faites des instructions plus moins grosses. Mais par contre, on peut pas leur enlever le fait qu'ils sont précises, les instructions, et ils sont pas confusantes. Donc, voilà. D'un côté, on a le début de la transformation de Hook. De l'autre côté, on a le reste de la transformation de Hook et celle de Long Haul. Donc voilà. Instructions qui sont absolument énormes. Mais c'est rien comparé les instructions pour le mode combineur. Et ça inclut juste les combinaisons, les transformations de ces deux-là en mode combineur. Donc, ouais, c'est énorme. Voilà. C'est juste encombrant, c'est énorme. Ah non, il y a des instructions aussi pour les autres. Donc, ok. Donc, ouais, on a ici Mixmaster qui manque et Scrapper. Donc, ouais, c'est Scavenger, j'avais oublié, et Bon Crusher que je mélangeais. Donc, voilà. Yeah. Et ouais, comme je dis, les instructions sont juste encombrantes, mais au moins comprenables. Donc, on a nos véhicules ici. Et on a les accessoires. Donc, accessoires ici. Voilà. Et bon, on a la remorque ici. Et ça, j'apprécie ça. Ils ont plus ou moins copié l'idée de Toy World en faisant des pantalons de Devastator. Mais ils ont mis l'option de les transformer en petites remorques. Qu'est-ce que c'est comme remorque? On s'en fout. Mais c'est une remorque. Au moins, les pantalons ont une utilité quand on s'en sert pas. Et j'adore. J'apprécie beaucoup ça. Donc voilà, ça c'est une remorque. Ça roule. On a ici le morceau du plastron. Donc on a les ailes ici qu'on vient brancher. Ça fait le plastron, là. Mais ouais, on a une pièce ici, le logo de Decepticon. Et on peut la brancher ici. On a deux tables. Donc voilà, on fait juste brancher ça ici. Et voilà, on a notre remorque. Ensuite, on a les ailes du plastron. Donc c'est juste plastoc, rien de spécial. Et en arrière, on a un petit table ici qu'on peut venir brancher sur le côté ici. Voilà, ça décore. Donc comme je dis, j'adore le fait que toutes les pièces ont une utilité dans tous les modes. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et ensuite, on a les mains. Donc, il faut juste pivoter ça ici comme ça. On a les mains. Donc, les doigts sont tous ensemble. Il n'y a pas de doigts individuels. Et le pouce ne bouge pas. On a un peg ici pour brancher après le bras. Et on peut juste pivoter ça ici. Et le peg va s'insérer entre les doigts. Comme ça. Et on a un peg ici qu'on peut ouvrir et fermer. Et ça, c'est pour brancher sur la remorque ici comme ça. Voilà. De un. Et on a l'autre main ici, pareillement. Voilà, comme ça.
Donc on a la remorque complètement assemblée. Donc ouais, quand même très cool. Ensuite, on a ici Long Haul. On a le dump truck, le camion dompeur. On a son arme ici, et c'est la seule arme qui a du vert dessus. Toutes les autres armes de tous les autres membres de la série sont toutes noires, sauf lui. Et lui, bon, on a un peg ici qui branche, je sais pas trop pourquoi, j'imagine que c'est juste pour l'assemblement, mais voilà, c'est juste ça. Et c'est cela, on peut le brancher sur le côté ici. J'aurais aimé qu'on puisse brancher en avant comme ça aurait fait comme une cheminée, ça aurait été cool. Mais non, on a un canon. Mais bref, on a le camion, on a les grosses roues, ça roule, c'est le numéro 1. Il est vraiment superbe, j'ai rien d'autre à ajouter. Un truc cool, c'est qu'on peut ouvrir le capot ici et on a le moteur à l'intérieur, tout peinturé. C'était complètement pas nécessaire, mais j'adore que c'est comme ça. Voilà. Un truc que je déteste avec tous les long hauls qui existent presque, c'est la boîte en arrière qui est pleine. C'est plate, mais c'est un dump truck. Le contenant en arrière devrait être vide pour mettre des trucs dedans. C'est tout le temps plein pour toutes les long hauls qui sont en existence quasiment, là, donc je déteste ça. Et un truc cool par contre, c'est qu'on peut ouvrir ça ici comme s'il veut domper son contenant, qu'il ne peut pas contenir. Mais bref, voilà. Et c'est le seul qui peut traîner la remorque. Donc ici, on a le petit hitch. On fait juste séparer ça un petit peu. On vient placer ici. Et voilà, on clampe. Et voilà, on a la remorque. Oups, j'ai accroché l'aile. Et branche. Voilà. Donc, oups. Rebranche. Et on resserre. Donc voilà. On a la remorque, ça tourne et tout. Donc ça, je trouve ça quand même très cool. Et finalement, on a Hook ici. Qui est vraiment cool. On a la tête du combiner ici, mais ça paraît pas de temps. Ça quand même bien. On a le hook ici. La crane. Qui peut lever. Et c'est comme un soft lock. Donc ça fait tuc. On peut pas vraiment mettre entre les deux. Ça fait juste locker comme ça. Donc voilà. Ça peut s'étirer. Ça s'étire pas beaucoup par contre. C'est dommage parce que ça c'est long comme ça. Donc j'aurais espéré que ça peut s'allonger jusque là. Mais non. On a le petit crochet ici qui peut pivoter. Voilà. Et ça peut tourner. Et ça peut même s'enlever si on peut y faire une arme pour le mode Devastator. Sinon ici on a son arme qu'on peut brancher sur le côté. Et c'est juste un tout petit pistolet bleu noir. Avec un peg ici pour brancher. Voilà. Donc c'est tout. Ça roule et ouais. Voilà. Donc comme petite comparaison rapidos, on a ici Studio Series 86 Optimus Prime. Et il est quand même de la même taille. Sauf que si on regarde, mettons, la vitre ici pour un humain, mettons, rentrer dedans et celle-ci, ils sont pas vraiment à l'échelle. Donc, ouais. Sinon, on a Bone Crusher et Scrapper. Donc, voilà. Donc, on a tout ce qu'on a, toute la série qui est sortie jusqu'à présent, sauf Mixmaster, qui vient tout juste de sortir en avance au Québec. Mais je ne l'ai pas encore. Et ça me stresse. Mais bref, voilà, on a les 4 qui sont officiellement sortis. Donc, ces deux-là ont déjà des autocollants Toy Hacks dessus. Donc, on va attendre pour eux, mais qu'ils les reçoivent. Mais bon, sur ce, on peut passer à la transformation. Donc, transformation très simple. C'est ça qui est vraiment cool de la série. C'est qu'ils sont simples à transformer, mais ils fonctionnent très bien. Donc, on va commencer avec Hook ici. Alors, tout d'abord, on fait juste tirer le backpack ici, comme ça. Et ça débarre les bras, donc on peut les sortir comme ça, descendre. Et le backpack, on le ramène vers le bas et on clip, voilà, comme ça. Donc on a le dessus, le top, tout complet. Ici, on vient débrancher les jambes et on débranche les talons, comme ça. On débranche le talon, voilà, et on ramène vers le bas. Et ensuite, on prend ici. On accordéonne vers le bas, voilà. Et là, on fait juste passer les jambes par-dessus, comme ça. On débranche, et voilà, on a Hook complètement transformé. Très simple, et ouais. On a ce fusil ici qui vient d'exploser. On peut lui mettre dans les mains, évidemment. Et on a aussi le bras ici qu'on peut venir brancher ici. Et voilà, malheureusement, ça tient. Mais sinon, le coude, ouais, c'est pas super comme connexion. Mais bon, je préfère laisser ça en arrière ici. Donc voilà, Hook complètement transformé. Simple,
juste élégant et tout. Donc la tête ici est sur un ball joint, donc on peut pivoter, tourner et tout. Si on lève les panneaux ici, les bras peuvent monter. On a un swivel comme ça, rotation ici, swivel comme ça, rotation ici. Le coude double joint, mais bon, il est bloqué un petit peu par la roue, mais c'est pas si mal. Le poignet peut rentrer vers l'intérieur, mais c'est plus pour la transformation. Donc voilà, il n'y a rien à la terre. Les jambes peuvent faire la split beaucoup. Peut aller de l'avant, de l'arrière. Rotation à la cuisse. Le genou plie un peu moins de 90 degrés. La cheville, bon, peut monter et peut tilter sur le côté. Et c'est pas mal tout. Donc voilà, on referme. Alors on a hook complètement transformé. Et c'est pas mal la même chose pour long haul. Encore là, transformation simple. On enlève son fusil ici. On prend le derrière ici. On le déploie comme ça. Et on a terminé avec les jambes. Donc voilà. Les bras ici sont branchés sur le côté ici. Donc on débranche ça ici. On pivote. On branche ça ici. Comme ça. On met droit. On sort le poignet. Et on ouvre sur le côté comme ça. Donc même chose ici. On débranche là. On flippe ça ici. On branche. On ferme ça ici. On ouvre le poignet. Et ensuite on swivel le bras complètement à l'extérieur. Comme ça. Ensuite on ouvre le moteur ici. On vient ici en arrière, on ouvre ça ici et on ouvre ça ici. Et on peut venir, laisser ça comme ça pour l'instant. On rabaisse le tout et on clip, on ferme et la tête est révélée. Et le backpack ici, on referme en arrière et on referme ici comme ça. Donc voilà, on a long haul complètement transformé. On peut lui donner son arme. Si les bras peuvent arrêter de se battre contre moi. Voilà, donc... Alors la tête peut pivoter gauche et droite, mais pas beaucoup, ça bloque, mais ouais, ça tourne. Mais voilà, peut aller haut et bas un petit peu. On a rotation ici, swivel comme ça. C'est un ball joint au coude, donc ça peut aller dans toutes les directions. Poignet, bon, ça peut juste rentrer à l'intérieur comme ça. On n'a rien à la taille, les jambes peuvent faire le split, peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière, comme ça. Rotation en haut de la cuisse, le genou, beaucoup plus que 90 degrés. Les chevilles, oh j'ai oublié ici les chevilles, mais on ouvre ça ici. Et on ouvre ça ici. Donc on a les chevilles de ça, les talons, je veux dire. Les chevilles peuvent plier sur le côté ici, mais c'est pas mal tout, ça va pas haut et bas. Là. Donc voilà, long haul. Mon seul gros problème avec long haul que j'aime pas, c'est les roues arrière. Ça sort tellement et c'est énorme et c'est dégueulasse à voir. J'aurais aimé qu'il y ait juste un petit hinge, là, une petite penture pour le fermer. Ça aurait été parfait. C'est tout. Mais bon, voilà. Long haul. Et comme comparaison de rapidos, ici, on a Studio Series 86 Optimus Prime. Donc, lui, il est un petit peu plus grand maintenant, mais bon. Voilà. Et on a Bone Crusher et Scrapper. Donc, voilà, on a le set de 4 jusqu'à maintenant. Il manque juste Mixmaster et Scavenger, qui sont pas sortis. Ben, Mixmaster est sorti, mais pas trouvable. Donc, ouais, beau petit set. Alors, passons maintenant à la transformation en mode combineur. Donc, transformation en mode combineur, c'est très simple. Donc, on va commencer ici avec long haul. Alors, commencer, on prend les points ici, on rabaisse et on ferme comme ça. Donc, on rabaisse, on ferme, voilà. Ensuite, on prend la tourelle ici et on la tasse sur le côté. Donc, on la pousse le plus extrême comme ça. Et ensuite, on peut séparer le tout ensemble comme ça. Voilà. On branche ici. Comme ça, on ramène lui en haut ici. La tête ici, on la pivote et on la tourne. Et on a deux tables juste sur le dessous ici, il faut brancher. C'est très serré. Et voilà. Ensuite, on a la tête ici, on l'ouvre et on referme ici comme ça. C'est sûr que ça reste sur le côté. Et ouais, on a presque terminé. On lève la cabine ici, on pivote ça, on referme. Même chose de l'autre côté, sauf qu'on fait juste tirer ça ici comme ça. Et en dessous, on a sur le torse un peg qu'on ouvre. Et voilà, c'est terminé. On a le torse de fait. Long haul, on prend les jambes, on débranche ici comme ça. On débranche les bras, on débranche les bras, voilà. On prend le canopy ici, on ouvre, on ferme et ça va se brancher sur le fessier un peu, comme ça, comme ça. Les bras, on ouvre comme ça. Et là, on a un peg juste ici. Donc, il faut brancher le bras. Comme ça, ici, on a un trou. Donc, on ramène ça ici et on branche ça ici. Comme ça. Et sur le côté du bras, juste ici, on a un petit peg noir. Difficile à voir. Qu'on vient brancher dans le trou qu'il y a juste ici.
On branche. Allez, branche. Voilà, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre comme ça. On pivote ça ici. On ouvre ça ici. On branche. Comme ça. Et on branche sur le côté. Voilà, c'est fait. Ensuite, les jambes, on rabaisse ici 90 degrés. On rentre ça ici. On ouvre les talons. Et on les rebranche sur le dessus ici. Et voilà, on a long hole de fait. Ensuite, on a les pantalons. On défait tout ici. Comme ça. Comme ça, on veut juste les pantalons. Les pantalons, on ouvre ça ici. On déplie, comme ça. On plie vers le bas. On laisse ça droit ici. On ramène ça ici vers le haut. Et on ramène ça vers le bas, comme ça. On vient débrancher la jupette. Comme ça. Comme ça. On ramène les jambes vers le bas. Et on referme la jupette. Et finalement, on a ici ces deux connecteurs-là que l'on ferme. Et on branche. Et voilà, on a les pantalons de fait. Donc, on a tout complet. Maintenant, il faut rassembler. On prend hook et long hole. Et on a le peg mauve ici qui va se brancher là. Et ce peg noir-là va se brancher dans le pied ici. Donc, on branche, voilà. On vire ici. Le point ici de long hole va se brancher en haut dans le bout de hook. Et de l'autre côté, plus ou moins la même chose. Le point va se brancher dans le pied comme ça. Comme ça. Et on a ce point-là qui se branche dans la remorque en arrière. Voilà. On a le tout complet ici. On prend les pantalons et le gros peg mauve va s'insérer ici. Donc, on va tenir mieux. Voilà, comme ça. On branche. Voilà, serré. Et les jambes, ici, on a deux carrés. Les jambes vont se brancher par-dessus. Comme ça. Comme ça. Et voilà, on a le torse complètement assemblé. Maintenant, on revient ici. On a le plastron. On branche ça ici. On branche ça ici. Et on met de côté, puisque là, il nous faut les autres. Donc, on a bone crusher ici. On a un trou ici dans le peg. On va trouver c'est quelle main qui est la gauche. Ah, voilà, c'est la bonne. On ferme le peg ici. Et là, on a un peg à l'intérieur ici que l'on vient brancher sur le dessus. Comme cela. Donc, on a la main de fait. Et là, on a le slider juste ici que l'on vient brancher ici. On slide jusqu'à ce que ça clippe. Donc, voilà, on a un bras de fait. Maintenant, on a un peg ici, deux trous là, deux pegs là, et la cabine ici qui va venir pour tenir le tout. Donc, on vient brancher ça ici. Donc, on a comme le trou ici pour les connecteurs et ces deux-là qui vont connecter après les chenilles. Donc, je les tue. Ça, c'est là. On appuie ici. Voilà. Et on appuie sur les chenilles. Voilà. Donc, le plastron, maintenant, il est très solide. Ensuite, bon, ça, c'est la main de l'autre bras qu'on n'a pas. On prend scrapper. Ici, on sépare les jambes et on glisse la jambe ici à l'intérieur. Et l'autre ici, on l'a fait enclipser dessus. Et voilà. Donc, on a notre Devastator plus ou moins assemblé. Il nous manque encore quelques parties. Mais voilà. L'essentiel, il est là. Donc, il est vraiment très cool. Il est très solide. J'adore. Mon seul gros problème, c'est ce connecteur-là qui est très lousse. Mais bon, je vais essayer de le réparer. Mettre un petit peu de kiki. Ça va le rendre mieux. Mais sinon, on a un swivel comme ça, rotation là. Je suis pas un fan que les chenilles restent après le torse. J'aurais aimé que ça vienne tout en bloc ici. Là. Ça y fait un bras plus balèze. Mais bon, le bras peut pivoter ici. Là, on a le coude. La main peut pivoter. Les doigts, vous avez vu. La tête peut juste se rotater, comme ça. Donc, ouais, on a les hanches qui peuvent pivoter. On a, si on lève la jupette, ben, on va relever l'autre ici. On a la jambe qui est des gros ratchet joints qui rappellent les titans. Et en arrière, bon, on a le backpack qui bloque. Mais bon, voilà. Sinon, on peut faire la split, mais il n'y a pas de ratchet. C'est un petit peu dommage, là. On a le genou qui plie. Donc, quand même cool. Alors, voilà pour ça. Alors, il nous manque Mixmaster et Scavenger. Et j'ai très très hâte, là. Mais sinon, c'est tout ce que l'on a pour notre Devastator. Mais j'adore. Il est simple, il est solide, très 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 solide. J'adore vraiment ce que Hasbro ont fait, là. Ils ont fait vraiment une bonne job. C'est un des meilleurs Devastators que l'on a jusqu'à maintenant, là. Et ça inclut les third parties. Je sais que X-Transbot et Fanstores sont de très haute qualité aussi et que beaucoup de fans les adorent. Mais sont tellement complexes et chers aussi. Mais complexes en transformation et tout, alors que eux restent simples et ça donne le même beau look. Donc,
Ouais, j'adore. Très, très, très haute recommandation. Là. Donc, il nous manque juste les 2 derniers à faire qu'on va attendre pour recevoir. Et d'ici là, merci d'avoir écouté. Et vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.